Allez, parti. Je rêve d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blanche et la vie serait féconde. Je dormais à point fermé, je me voyais plus en pied. Je rêvais réalité, ma réalité. Et oui, la petite surprise, c'est qu'on est avec Louis Albi, évidemment. La première chanson de Louis Albi à la Starac, Je rêvais d'un autre monde, du groupe Téléphone, évidemment. Allez, on l'écoute un tout petit peu encore en plus. On y va, Louis Albi. Qui resterait un mystère, une terre, mon terre à terre. Je voulais tout foutre en l'air. Voilà, évidemment. Et pourquoi je vous mets du Louis Albi? Eh ben, il y a ça qui est un mystère. Voilà. Donc, il y a ça, la casquette, la veste. Voilà. Évidemment, on revient sur mon projet avec la Starac. Avec, hop, j'enlève le drapeau de l'Eurovision. Voilà. Le temps que j'arrive. Voilà. Hop, on l'enlève. Voilà. Donc, tous les élèves de la Starac, donc Ebony, Charles, Franck, Ulysse, Marie, Emma, Maya, Marguerite et Maureen sont toujours en tournée. Mais en plus, il y aura ça. Alors ça, je viens juste de le mettre. Alors j'ai tenté de faire une impression en noir et blanc d'une image de cette nana. Alors la nana, hop. Alors j'enlève, hop, la nana. Alors, donc du coup, voilà, voilà ce que j'ai imprimé. Ah, ce qui est marqué à côté d'elle là, ici. C'est évidemment son premier tube. Bonjour, je me présente. Voilà, elle se présente telle quelle, comme ça. Regardez. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Déjà, un indice, je vous fais écouter Louis Albi. D'accord? La première chanson de Louis Albi à la Starac. Mais elle, celle que j'ai essayé d'imprimer en noir et blanc, la photo, elle, comment elle s'appelle déjà? Eh bien, on va vous la présenter. Donc, on va faire hop là, un petit avance rapide. Avance rapide. Parce que Louis Albi a fait déjà les premières parties de la tournée Star Academy l'année dernière. Évidemment, donc évidemment nous on se consacre uniquement, voilà, donc là on passe la petite chanson de Carla et Chris. Ah bon, en plus c'était en anglais, donc on passe ce magnifique petit duo de ces nouveaux élèves de la promotion 2022, voilà, oui, 15 octobre 2022. Voilà, le tout premier Prime où on apprend à les connaître avec les petits magnéto-portraits. Voilà, on nous a présenté au début évidemment le château, les profs. Voilà, et allez, un petit bonus, on vous met le petit portrait de Tiana, tiens. Voilà, Tiana da Rocha. Et c'est Nikos qui est venu chez elle lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle est sélectionnée au château de la Starac. Suivez-moi, on y va ensemble. C'est ici que ça chante ou pas? Moi, quand je rêve,
Tiana? Tu te sens comment, Tiana? Pas bien. Tu sais pourquoi je suis là? Académie. Allez, viens dans mes bras. T'es prise à la Starac, ma belle. Allez, on t'attend au château. T'es contente? Voilà, l'annonce de Nikos à Tiana, qui est prise à la Starac saison 10. Voilà, avec toute sa famille, famille d'origine portugaise, bien sûr. Elle supporte l'équipe du Portugal au football, évidemment, et est fan de Cristiano Ronaldo. Je crois, normalement, en principe. Hein, le Portugal supporte évidemment la star du football portugais, Cristiano Ronaldo, qui est parti aux Émirats Arabes Unis. Voilà, au Moyen-Orient. Allez, on passe plutôt à Tiana. Voilà, ensuite, bien sûr, vous le savez, Tiana a sorti son premier titre, bien sûr, qui parle de l'amour, c'est compliqué. Hein, mais bon, je crois que je vais t'expliquer. Voilà. Là, il est là dans mon salon, il parle à côté de moi, avec mes parents à droite à côté de moi. C'est incroyable. Tu vas partir dans le château. Tu seras plus avec papa, maman. Tu vas quitter la maison. C'est pareil. T'as jamais quitté le domicile familial? Jamais. Ah, là, tu vas dormir pour la première fois pendant plusieurs semaines. Et là, on la voit sur le plateau qui revoit ces images et qu'elle pleure. Je suis tous les jours avec ma famille, je suis très famille et ça va me faire un vide en fait. Tiana a commencé à chanter toute seule dans sa chambre avec Internet. Sans prévenir personne, et un jour un karaoké qu'on a fait en famille, où on a vu toutes mes belles-sœurs se mettre à pleurer. Et on s'est dit, mais pourquoi elles pleurent? Mais elles étaient tellement émues de l'entendre. Et bah, j'ai dit, c'est pas possible, elle est super forte, alors elle fait pleurer tout le monde. Elle a un truc. Elle a un Ah truc. ouais, ouais. J'ai toujours aimé chanter et puis à force d'écouter les chanteurs, tout ça, bah, ça me donne envie d'être chanteuse. Voilà, donc voilà, toute une histoire de famille, voilà, ça fait chialer la famille. Et pourquoi tu chiales? Bah parce que Tiana, elle chante super bien. C'est une compétition. Aujourd'hui, j'intègre la Star Academy. Elle avait 18 ans quand elle était au château Tiana. Voilà. Et elle chante des chansons plutôt de style rap R&B. Voilà. Et on va tout de suite un peu l'écouter évidemment. Je crois qu'elle avait repris Amel Bent, c'est ça? Transformer cette émotion en gratitude auprès des gens qui sont là et qui vous regardent ce soir. Tout le monde aurait eu peur à votre place, mais vous avez eu le courage d'être là. On respire un bon coup. Qu'est-ce que vous chantez? Jusqu'au bout d'Amel Bent et Imenes. On l'embrasse très fort, Amel Bent, ainsi que tous mes camarades de The Voice. Voici une belle voix de la Starac qui... Il arrive à placer des trucs, voilà, heureusement que c'est sur TF1. Ouais, salut mes amis à The Voice, salut. Allez, on écoute un tout petit peu Tiana qui reprend du Amel Bent. On m'a dit des phrases toutes faites, tant de choses et leur contraire, mais je ne peux pas écouter. Mais bon, voilà, vous la connaissez pour ceux qui regardent la Starac. Voilà, Tiana Darocha. Voilà, vous tapez Tiana Darocha, c'est compliqué. Vous tomberez sur son premier clip, c'était il y a 2 ans. On a du mal de tenir les grandes phrases et la justesse de temps en temps. Toi qui fais du sport et qui as des super abdos, eh ben c'est là qu'il faut s'en servir. Et oui, c'est à ce moment-là qu'il faut faire ça. On verra ça cette semaine au château, je vais m'en occuper. Mais très beau timbre, bravo. La Rousse, évidemment, non, pas la Rousseau, mais Adeline Tognotti. Alors, où est-ce que je les ai déjà, Adeline Tognotti? Je les ai pas là. Je les ai pas gardés, les bouquins? Non? Bon, d'accord, bon, ok, d'accord, c'est compliqué, hein, on n'y revient pas. Allez, Je peux m'empêcher. Moi, Pantalon. Oui, avec le nouveau prof dedans. voilà, et donc pour cette saison, bien sûr, je rappelle, bon, on passe évidemment la gagnante Anisha, 22 ans, de Sanois, dans le 95, originaire de Madagascar, bien sûr. Donc voilà, elle a sorti quelques singles et depuis, elle est où?
Elle est où Anisha? Elle est où? Elle est où? Mais bon, tant qu'elle continue à chanter ici ou chez elle à Madagascar. Mais on passe évidemment, c'est elle qui a gagné, elle chante bien, voilà, elle a sa petite guitare qui cache un petit secret derrière la guitare. Le fond de la guitare est cassé, je crois. Voilà, voilà, plein de trucs, hein, voilà, vous pouvez revoir tout ça. Donc là c'est Anisha, donc voilà, juste pour faire écouter Anisha qui chante du Serge Lama. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Tu vois, avec le léger petit accent malgache. Voilà, Madagascar, magnifique île, tout près de la Réunion. Voilà. Entre la Réunion et tout le grand continent africain. Mais ne parlons pas de géographie, parlons plutôt de cette fameuse Enola. Alors je vais avancer. On va avancer vers Enola. Donc là, bon, on passe la petite surprise de Serge Lama en visiophone depuis le bureau de ce célèbre chanteur qui a chanté entre autres avec Jennifer. Il y a la toute première saison de la Starac, d'aventure en aventure, etc. Allez, merci Serge. Moi, ce que je vais vous parler, c'est d'Enola. Et je vous dirai pourquoi j'ai envie de parler d'Enola et que je vous repasse quelques morceaux du tout premier prime de la Starac 10, évidemment. Donc là, on est avec Senzo. Oui, Senzo, hein, C-E-N-Z-O. Voilà, apparemment, Senzo qui sait danser et chanter au début. Il fait un petit blabla. Ensuite, on a qui? On a Assen. Voilà, de Charleville-Mézières, 20 ans. De la musique et que je... Voilà, Assen, qu'est-ce qu'il chantait déjà sur la première chanson? Ok. Mais moi, ce que je veux, c'est peut-être dans la deuxième partie. Ah merde, on va passer à la deuxième partie apparemment. Hop, voilà, on va enchaîner avec la deuxième partie. Mais vous me dites, dis donc, t'as pas prévu de nous parler de la deuxième demi-finale de la Starac? Bah si, on va revenir à la deuxième demi-finale de la Starac 2024 avec donc la demi-finale entre Franck et Bonnie, mais on va revenir juste après avoir vu le petit Magnéto. Donc là il y a Jennifer qui vient chanter. Réchauffer son corps au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, c'est que l'on accorde et réchauffer son corps. Voilà, c'était juste pour l'entendre encore chanter Jennifer avec sa tournée Jukebox. Évidemment, on la retrouvera dans la prochaine saison de la Starac. En tant qu'invité, bien sûr. Allez, on écoute encore un titre de Jenny. Sur les toits, notre idylle, là où que la vie se joue pour faille. Effaçons les trappes et les détails. Mon demoiselle s'en sortira, notre idylle. Voilà. Vous voulez vraiment un troisième? Allez, le troisième. Toujours au point.